Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons en ce jour. Merci pour ta bonté envers nous. Merci Seigneur notre Dieu pour ta main que tu étends sur nos cœurs pour nous conditionner à entendre ta voix en ce jour. Père, merci Seigneur notre Dieu de nous enseigner, de nous révéler ta voix, de nous révéler Seigneur notre Dieu, ta volonté parfaite Seigneur notre Dieu pour nous. Enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous, afin que Seigneur nous trouvons la vie, afin que nous soyons affermis, afin que nous soyons sécurisés. La gloire est à toi seul au siècle des siècles, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abondante soit votre partage. Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le premier chapitre du livre des Psaumes. Voici ce que déclare la Bible. Nous parlerons de la saison. Et s'il y a un thème à donner à ce message de ce jour, c'est attendez votre saison. Attendez votre saison. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Et c'est important. Et si vous alliez et que vous cueillez une mangue, pour ceux qui sont en Afrique, vous cueillez une mangue qui n'est pas mûre, parce que ce n'est pas la saison de la maturation. Cette mangue n'est pas mûre, si vous la cueillez et que vous tentez de la manger, vous aurez des problèmes de santé. Voyez, voici des raccourcis que beaucoup ont empruntés dans la foi chrétienne. Beaucoup se sont dit, aujourd'hui est mieux, j'ai tout fait, j'ai tenté, j'ai tout fait, et je ne vois rien à l'horizon. Alors je vais décider maintenant d'agir. Je vais décider d'emprunter des raccourcis. Dieu te parle. Le Seigneur Dieu te dit aujourd'hui, ne prends pas ces raccourcis. N'emprunte pas ces voies de mensonge. Ce n'est pas une opportunité. Ne saisis pas cette opportunité mensongère. C'est une œuvre du diable. Ne saisis pas cette occasion. Tu vas détruire ton foyer. Tu vas détruire ta santé. Tu vas détruire tes affaires. Tu vas emprisonner tes enfants. Attends ta saison. C'est pourquoi ce jour, le Seigneur Dieu me charge, je te dis, attendez votre saison. Ne vous pressez pas, laissez les autres prospérer, laissez les autres se réjouir dans le Seigneur. Votre saison arrive. Madame, je m'adresse à vous. Messieurs, je m'adresse à vous. Vous qui nous suivez partout dans le monde, je voudrais vous dire, ne désespérez pas. Votre saison arrive. Aucun homme ne peut empêcher votre saison d'arriver. Aucun diable ne peut empêcher votre saison d'arriver. L'Éternel est sur le point de changer votre histoire. Changer votre histoire qui a été une histoire draconienne. Une histoire où les gens se sont mis à se moquer de vous. Peut-être que vous étiez désespéré. L'Éternel Dieu vous dit en ce jour, chère madame, ne désespérez pas. Maman, ne pleure plus. Tu te dis, personne n'a réussi dans ma vie. Personne n'a réussi dans ma famille. Personne n'a réussi parmi mes enfants. Ils ont tous eu les diplômes et personne ne travaille. Non, quelqu'un va travailler. La saison d'un de tes enfants arrive. Le temps est arrivé. La saison d'un enfant arrive. Oui, la saison est plus importante. Attendez votre saison. Vous empruntez des raccourcis pour atteindre votre objectif ou atteindre votre destinée, vous serez humilié, vous serez abaissé, vous serez dans la confusion. Attendez votre saison. Votre saison est la meilleure occasion. Votre saison sera la meilleure opportunité. Ne cherchez pas à saisir une quelconque opportunité. Elle vous conduira dans le mur. Elle vous conduira dans la désolation. Elle vous conduira dans la tristesse. Attendez votre saison. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Qui donne son fruit en sa saison.
Ne vous laissez pas distraire. Nous sommes à la fin des temps. Nous savons tous et nous suivons l'actualité partout. Bien-aimés, il y a des gens qui cherchent à avoir la solution à leurs problèmes en dehors de la voie de Dieu. Mais vous ne pourrez jamais y arriver. Vous ne pourrez jamais avoir une solution véritable venant de Dieu en empruntant des raccourcis, en empruntant des voies qui ne viennent pas de Dieu, en empruntant des voies qui n'honorent pas Dieu. Malheureusement, c'est ce que beaucoup comptent faire aujourd'hui. Emprunter des voies, des raccourcis, emprunter des chemins tortueux. Ce n'est pas la peine de le faire. Jésus a une solution. Jésus a la solution idoine. Attendez votre saison. Votre saison est la meilleure. La saison de Dieu, votre saison est la meilleure. La saison de Dieu est votre saison. Si vous voulez une véritable bénédiction sans regret, beaucoup n'ont pas attendu leur saison et se sont jetés dans les lieux sacrés du mariage. Vous voyez aujourd'hui ce que vous vivez, madame. C'est de vous je parle. Regardez aujourd'hui l'amertume, la désolation. Vous alliez maintenant aujourd'hui de consolation en consolation, de prière en prière, d'église en église, pour chercher une consolation, simplement parce que vous n'avez pas voulu attendre le temps de Dieu. Vous n'avez pas voulu, vous avez dit que c'était trop, que vous aviez attendu pendant longtemps, vous avez attendu pendant des décennies, et qu'il fallait agir maintenant, parce qu'on vous a dit en Afrique, et toi et le ciel t'aidera. Voici un dicton qui a fait plus de mal que de bien à plusieurs. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Personne ne peut s'aider. Personne. Personne et personne. Si vous voulez vous aider, le ciel ne peut plus vous aider. Ce que vous pouvez faire, le ciel ne le fera pas pour vous. Attendez votre saison, bien-aimés. Madame, attendez votre saison. Regardez autour de vous toutes ces personnes qui pleurent, qui regrettent d'avoir emprunté un tel ou un tel chemin. Je m'adresse à vous, vous qui êtes sous le point d'emprunter un raccourci pour jouir de la vie, pour avoir cette promotion. Vous êtes prêts à vous compromettre, à vous vendre comme une prostituée. Ne commettez pas ce péché, ne commettez pas cette abomination. Attendez votre saison. Peut-être que vous êtes dans un continent ou dans un pays, dans une ville, dans une contrée, où on vous dira la corruption a tellement atteint le summum, qu'on vous dira que vous ne pouvez rien faire si vous ne vous vendez pas. Vous voulez être secrétaire dans un bureau, le patron veut avoir des rapports avec vous. Ne cédez pas à ce chantage, ne cédez pas à cette abomination. Attendez votre saison. Vous direz, pasteur, j'ai attendu pendant longtemps. Alors s'il veut avoir des rapports avec moi, j'accepte et je vais travailler. Si vous acceptez, vous allez condamner votre âme pour l'enfer. Vous allez condamner votre santé par un seul rapport sexuel. Certains sont atteints du sida aujourd'hui, du VIH-sida. Ne commettez pas cette erreur. Ce n'est pas une opportunité. Ne saisissez pas cette opportunité empoisonnée. Attendez votre saison. Ne sautez pas sur ces affaires. Attendez votre saison. N'allez pas dans ces affaires empoisonnées. N'acceptez même pas peut-être cette offre. N'allez plus dans cet endroit. N'allez plus dans cet endroit. N'acceptez pas ces offres. Si vous n'avez pas la conviction, la parole de Dieu déclare que cet arbre porte son fruit, mais en sa saison. Vous devez attendre votre saison. Votre saison sera la meilleure. Et quand vous êtes béni dans votre saison, quand vous recevez une bénédiction en votre saison, cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucun malheur, d'aucun regret. Malheureusement, regardez autour de vous, même dans l'église de Dieu aujourd'hui, certains disent qu'ils sont bénis, mais regardez, leur bénédiction est émaillée de malédiction, leur bénédiction est émaillée d'humiliation, leur bénédiction, soi-disant bénédiction, est émaillée d'humiliation, de honte, est émaillée de toutes sortes de regrets. Ils regrettent et vous regrettez aujourd'hui. Vous avez eu du travail, mais vous n'avez pas la paix. Vous avez eu cet enfant, mais vous n'avez pas la paix parce que vous avez usé de toutes les voies mystiques
et malhonnête pour avoir cet enfant. Vous avez utilisé toutes ces voies pour avoir ce travail. Vous avez livré votre âme. Vous avez livré votre corps parce que vous n'avez pas voulu attendre la saison de Dieu. Attendez la saison de Dieu. Attendez votre saison. Attendez votre saison. Ne vous pressez pas. La vie, c'est vrai, c'est un combat, mais ce n'est pas une comparaison. Vous n'avez pas besoin de comparer votre vie à celle des autres. Allez au rythme où Dieu vous conduit. Allez au rythme où Dieu vous conduit. Ce n'est pas une compétition avec vos frères. Ce n'est pas une compétition avec vos parents. Une compétition avec les gens de votre village, de votre région, de votre patrie. Regardez à l'Éternel. Laissez Dieu conduire votre vie. La Bible dit en Romains chapitre 8, heureux sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Laissez le Saint-Esprit guider vos pas. Attendez votre saison. C'est très important de le faire. Attendez votre saison, monsieur. Attendez votre saison, madame. Attendez votre saison, jeune homme. La saison est rien que votre saison. Votre saison sera la meilleure. Attendez votre saison. Comme le manguier attend sa saison. Comme l'oranger attend sa saison. Comme tout un fruitier attend sa saison. Attendez votre saison. Malheureusement, non seulement les hommes ne sont pas prêts à attendre leur saison, mais il y a des pays qui ne sont pas prêts à attendre leur saison. Il y a des hommes qui veulent emprunter des raccourcis pour accéder à certains postes. Il y a des hommes, des femmes qui veulent emprunter des voies détournées pour accéder à certaines promotions. Mais vous pouvez accéder à cette promotion en roulant tout le monde, en dribblant tout le monde, en usant des voies malhonnêtes. Mais vous ne pourrez pas jouir de cette promotion parce que ce n'était pas votre saison. Parce que ce n'était pas votre saison véritable. Si vous n'attendez pas votre saison, vous connaîtrez l'humiliation, vous connaîtrez la désolation, vous serez toujours dans les regrets. Regardez autour de vous. Il y a certains qui semblent être élevés. Quand vous voyez ces hommes qui roulent carrosse, vous les enviez. Mais est-ce qu'ils ont la paix avec Dieu? Est-ce qu'ils ont la paix de Dieu? Est-ce qu'ils sont véritablement en paix avec eux-mêmes? Ils n'ont pas attendu leur saison. Ils se sont mariés en dehors de la saison que Dieu leur avait accordée. Ils ont eu leur promotion en dehors de leur saison. Ils ont voyagé en dehors de leur saison. Vous nous suivez peut-être quelque part en Europe et vous êtes précipités. Vous avez emprunté toutes sortes de voies pour vous retrouver en Europe. Vous n'avez pas voulu attendre votre saison. Regardez comment vous traînez dans les rues. Regardez comment la honte et l'opprobre est votre partage. Attendez votre saison. Votre saison sera la meilleure. La saison des autres n'est pas votre saison. Vous voyez quelqu'un en train de prospérer à tous égards. Bénissez Dieu pour sa vie. Mais ne l'enviez pas parce que votre saison arrive. Et quand votre saison viendra, personne ne peut vous empêcher de jouir des faveurs, de jouir des grâces de Dieu et de jouir des retombées de votre bénédiction. Attendez votre saison. La Bible dit en Ecclésiaste, chapitre 3, Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 11, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Voici ce que déclare l'Ecclésiaste. Nous connaissons Salomon. Nous connaissons comment cet homme a été touché par Dieu. Comment cet homme, lui aussi en son temps, avait emprunté à un certain moment de sa vie des raccourcis. Il voulait jouir tellement de la vie qu'il a jugé utile non seulement d'avoir 300 femmes bien comptées et 700 concubines que certains appelleraient aujourd'hui des maîtresses. Et c'est lui qui, au soir de sa vie, écrit ces paroles. Il a compris qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 11. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher,
un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Voici ce que déclare la parole de Dieu. Nous connaissons toute l'histoire de Salomon. Comment ce grand serviteur de l'Éternel, au soir de sa vie, comment cet homme important, ce fils de David, ce prince, comment Salomon a pu retenir la leçon. Salomon a su comme tout homme. Tous ceux qui ont connu la gloire véritable, pas une gloire humaine, pas une gloire volée, pas une gloire qui a été reçue dans la corruption, une gloire véritable, une bénédiction véritable. Comment Salomon a tiré une leçon de sa vie au soir de sa vie. La parole de Dieu déclare qu'il a reconnu qu'il y a une saison pour toutes choses. Il y a un temps pour vous. Attendez le temps de Dieu. Attendez votre saison. Sans votre saison, vous serez dans la confusion. Vous serez dans l'humiliation. Vous serez dans l'opprobre. Quelle que soit la prospérité des autres, quelle que soit la gloire, la croissance de l'église des autres, quelle que soit la bénédiction que certains ont reçue dans leur ministère, restez calme, attendez votre saison, car chaque arbre porte son fruit en sa saison. Attendez votre saison, madame. Attendez votre saison, monsieur. Attendez votre saison, monsieur, qui veut accéder à tous les postes. Maintenant et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un langage qui dit en Côte d'Ivoire, en même temps est mieux, mais en même temps n'est pas mieux, monsieur. En même temps n'est pas mieux, madame. En même temps n'est pas mieux. Il faut discerner les temps. Il faut attendre votre saison. Je m'adresse à toutes les nations africaines. Attendez votre saison. Vous ne pouvez pas menacer et posséder en même temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Attendez votre saison. La saison que Dieu vous accorde est la meilleure. Peut-être que vous êtes en train de chercher par tous les moyens pour avoir un enfant parce que vous êtes marié. Mais attendez la saison de Dieu. Attendez votre saison. La saison de Dieu est la meilleure pour vous. Attendez votre saison. Ne cherchez pas des raccourcis. Les raccourcis vont vous couvrir de honte, d'humiliation et de désolation. Attendez la saison de Dieu. La saison de Dieu est la meilleure. La Bible dit ici, Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, comme il a dit, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et voici ce que beaucoup ne veulent pas accepter. Beaucoup veulent planter aujourd'hui et moissonner aujourd'hui. Vous avez planté et vous voulez moissonner aujourd'hui. Il y a une saison. Une saison à tout un fruitier. Il y a une saison pour tout homme. Est-ce que c'est votre saison? Vous pouvez vous soulever. Vous pouvez marcher. Vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez tout faire. Mais si ce n'est pas votre saison, vous connaîtrez la honte. Vous connaîtrez l'humiliation. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la désolation, dans la tristesse. Les gens se demandent, mais où est Dieu? Ils se demandent, mais où est le Dieu de son salut? Pourquoi est-ce que Dieu ne te guérit pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas à ton secours? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ta vie? Certains vont jusqu'à dire, mais j'ai invoqué l'Éternel. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et certains ont dit, mais j'ai invoqué l'Éternel. J'ai apporté mes offrandes. J'ai apporté mes dîmes. Et je ne vois pas Dieu en action dans ma vie.
Madame, monsieur, pasteur, je voudrais te dire une chose aujourd'hui. Chaque homme a sa saison. Attendez votre saison. Attendez votre saison. Si vous n'attendez pas votre saison, vous connaîtrez la honte, vous connaîtrez l'humiliation, vous allez connaître la désolation. C'est vrai que vous serez bénis, c'est vrai que vous serez nantis, c'est vrai que vous serez prospères, mais votre prospérité sera un obstacle. Votre prospérité sera un blocage pour vous. Votre prospérité vous couvrira de honte et de désolation. La Bible dit en Proverbe chapitre 10, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin. Aujourd'hui, regardez autour de vous, même dans l'église de Dieu, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Russie, vous qui nous suivez là-bas. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Certains prétendent être bénis, mais ils sont sous une malédiction, sont dans l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu leur saison. La saison de Dieu est votre saison. Si vous voulez être béni en dehors de votre saison, vous connaîtrez la honte, vous connaîtrez l'humiliation. Ne cherchez pas des raccourcis. Les raccourcis vont vous ramener à la case de départ. Des femmes qui cherchent aujourd'hui désespérément à se marier, forcément. Peut-être que tu as lancé un ultimatum à Dieu. Et tu as dit en cette année, si Dieu ne me bénit pas, si Dieu ne me rend pas prospère, je vais abandonner la foi, je vais retourner dans ce que j'étais, je vais retourner dans le monde, je vais quitter Jésus de Nazareth. Ne quitte pas Jésus, sinon tu connaîtras la honte, tu seras la risée des démons, la risée des impies, la risée des sorciers. Tu seras une proie facile aux sorciers, aux loges mystiques. Attends ta saison. C'est à toi je m'adresse, pays. Attends ta saison. Dites à votre pays d'attendre sa saison. Dites à vos gouverneurs d'attendre leur saison. Dites à vos ministres, dites à vos élus d'attendre leur saison. Chaque homme a sa saison. Chaque pays a sa saison. Chaque roi a sa saison. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez votre saison. Attendez votre saison. Attendez votre saison. Jésus, le Fils de Dieu, a attendu sa saison. La Bible dit en Galates chapitre 4, quand les temps furent accomplis, Jésus n'est pas venu avant son temps. Voici ce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas entendre aujourd'hui. Jésus est venu en son temps. Galates chapitre 4. Le verset, la Bible nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Alors certains vont jusqu'à dire, mais où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que l'éternel Dieu, qui dit être omnipotent, omniscient, omniprésent, n'intervient pas dans ma vie? Où était Dieu quand les hommes souffraient au temps de Noé, quand les hommes souffraient à Sodome? Où était Dieu? Où était Dieu quand les hommes souffraient au temps de Moïse, dans le désert? Où était Dieu quand le peuple d'Israël souffrait sous les pharaons? Où Dieu était? Où était Jésus? Quand les serpents mordaient les hommes dans le désert, où était Jésus? Où était le Fils de Dieu? Où était Dieu? La Bible, la parole de Dieu déclare, bien-aimés, ne soyez pas dans l'ignorance, ne vous laissez pas séduire par les séducteurs des derniers temps, des gens qui vont vous prêcher le message, ce que j'ai appelé la prospérité. Une prospérité qui n'est pas basée dans la parole de Dieu, la prospérité ou l'évangile de prospérité, et qui vous diront aujourd'hui est mieux, en maintenant est mieux, il faut tout posséder maintenant et aujourd'hui. Attendez votre saison. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. L'Éternel ne vous a pas oublié, madame. C'est vrai que ça fait des années que vous attendez un enfant. Je vous annonce que l'Éternel ne vous a pas oublié. Peut-être que vous attendez désespérément. Les médecins ont donné leur verdict. Vous avez été en Europe. Vous avez été partout, dans les cliniques les plus importantes. Les gens vous ont annoncé qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Mais ils ne sont pas Dieu, ces médecins. Je respecte les médecins. Je respecte les professeurs. Mais ils ne sont pas Dieu.
Je connais une histoire dans la Bible, que tous nous connaissons, l'histoire d'Abraham. La Bible dit, l'Éternel Dieu avait fait une promesse à cet homme, ce géant de la foi, le père de la foi. Et la promesse a mis 25 ans, 25 années bien comptées, pour que sa femme, au moment où sa femme devait avoir l'enfant, elle était désespérée. Si Dieu l'a fait avec Abraham, il est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Il peut toucher vos entrailles. Il peut toucher votre corps malade. Il peut toucher ce sein qui porte un cancer. Jésus l'a fait pour une femme en Côte d'Ivoire. Jésus peut le faire pour vous. Madame, vous avez été atteinte de cette maladie humiliante. Jésus a le pouvoir de vous guérir. Recevez votre guérison. Votre saison est la saison véritable. Votre saison est la meilleure. Attendez votre saison. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Dieu agit en son temps et Dieu ne vous a pas oublié. L'Éternel ne vous a pas oublié. Où était Dieu quand les enfants hébreux, ce peuple qui l'aimait tant, était en difficulté en Égypte pendant 430 ans? Où était Dieu? Vous devez comprendre, ne vous laissez séduire par personne. Des prophètes véritables, il y en a dans notre continent, il y en a dans le monde, mais certains viendront sous la couverture d'un prophétisme, mais ils ne sont pas de Dieu, forcément. Ils viendront vous dire que le fait même que vous souffrez, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'ils vous ont fait croire que quand on a Jésus, c'est en même temps et c'est instantané qu'on reçoit tous les miracles, qu'on reçoit la bénédiction et la prospérité. J'ai entendu cela quelque part en Côte d'Ivoire, j'ai entendu cela dans la sous-région, au Burkina, un peu partout. J'ai entendu cela au Bénin, j'ai entendu cela en Afrique. Mais c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Ne regardez pas la forme ni la taille, ni la forme et la grosseur de son église. Regardez la doctrine et vérifiez si la Bible, cette parole est conforme à l'écriture, à la parole de Dieu, qui seule est infaillible. Dieu agit, mais Dieu agit en son temps. Dieu vous bénira, il vous bénira en votre temps, il vous bénira en votre saison, il vous bénira à un moment opportun. La Bible dit qu'en son temps, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé son Fils quand Adam et Ève ont péché? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus? C'est ce que vous devez comprendre, madame. C'est ce que vous devez répondre. Vous devez donner comme réponse à tous ceux qui se moquent de vous, à tous ceux qui vous disent que si vous êtes chrétienne, alors où sont les signes qui prouvent que Dieu est avec vous? Je dis que quelqu'un qui est immensement riche, je crois à la richesse, je crois à l'abondance. Mais être riche ne veut pas dire, n'est pas un signe que forcément Dieu est avec vous et que vous êtes né de Dieu et que vous appartenez au royaume des cieux. Alors, c'est pourquoi attendez votre saison. Attendez votre saison. Dieu n'oublie personne. Dieu ne vient jamais en retard. Il vient en son temps. La Bible dit lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Quand les temps furent accomplis, et pendant ce temps, Dieu là-haut des cieux, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, voici ce que vous refusez de comprendre. Voici ce que certains prédicateurs n'osent pas dire. J'ai vu sous certains plateaux et certains tableaux dans certains pays africains où s'est mis le terminus des souffrances. Le terminus des souffrances, c'est-à-dire leur église, est le terminus des souffrances. Quelle ignorance, quelle hérésie. Votre église est le terminus des souffrances. Ils disent même pas Jésus, ils disent leur dénomination. C'est du nombrilisme. Vous croyez être le centre du salut, le centre du ciel. Quelle hérésie, ouvrez vos yeux. Vous n'êtes pas la porte du ciel. Quelle que soit la grosseur et le nombre de vos fidèles et de vos adeptes, vous n'êtes pas la porte du ciel. Cessez de tromper ceux qui aiment la facilité. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et chaque temps a sa chose. Jésus n'est pas venu au temps de Noé.
Jésus n'est pas venu au temps d'Adam. Jésus n'est pas venu au temps même de Moïse. Israël a connu des captivités. Jésus n'est pas venu en ce temps. La Bible dit en Daniel que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu ardent. Jésus de Nazareth n'est pas venu. C'est vrai qu'il y a un homme qui est descendu dans le feu, mais je parle de Jésus. C'est vrai, ça peut être le Fils de Dieu, ça peut être une théophanie. Mais je parle de Jésus de Nazareth, en personne comme quand il était né d'une vierge. Non, mais c'est quand les temps furent accomplis. Il y a un temps qui ne vous dépassera pas. Je vous annonce une chose aujourd'hui, ce cancer disparaîtra, cette maladie disparaîtra, cette humiliation disparaîtra au nom de Jésus de Nazareth. En votre saison, vous allez connaître la joie d'enfanter. En votre saison, vous allez connaître l'abondance. En votre saison, vous allez connaître la prospérité. En votre saison, vous allez connaître la promotion. Vous connaîtrez la joie. Vous connaîtrez le voyage. Peut-être que les hommes vous ont condamné, mais Jésus est venu pour vous libérer. Et Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli pour que vous enfantiez. Tout est accompli pour que vous réjouissiez. Tout est accompli pour que vous soyez sauvés. Vous soyez sécurisés. Et que ce que vos pères n'ont pas pu faire, que cela s'accomplisse dans votre vie. Par la puissance du nom de Jésus. Mais cela, en leur temps, en leur saison. Jésus lui-même est venu en sa saison sur la terre. Alors si Jésus, Dieu envoie son Fils à un moment précis sur la terre, ce n'est pas ces choses qu'il ne peut pas accomplir, mais il accomplira ces choses dans votre vie en leur saison. Ne désespérez pas et ne pleurez pas. Vous ne resterez pas dans la confusion. Vous ne resterez pas dans sa souffrance éternellement. Vous ne serez pas confus. Parce que la Bible dit que tous ceux qui tournent vers lui, leur regard, ils ne seront pas dans la confusion. Je voudrais vous rassurer en ce jour et vous dire que Jésus est Seigneur. Le Seigneur est là plus proche de vous que votre habit. Le Seigneur est plus proche de vous que votre costume. Je voudrais m'adresser à des milliers de personnes qui nous suivent, des millions de personnes dans tous ces pays du monde. Je voudrais vous dire aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il est encore le même. Le problème que vous avez est au niveau de votre esprit. Vous pensez qu'aujourd'hui est le temps de Dieu. Aujourd'hui où je vous parle est la saison d'une personne. Et quand le temps de Dieu arrive pour toi, rien ne peut s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu dit en Jean chapitre 11, Lazare était gravement malade. Ses sœurs ont envoyé des émissaires pour venir voir Jésus pour lui dire, ton ami, celui que tu aimes, est malade. La parole de Dieu déclare que Jésus est resté dans le même endroit encore quelques jours. Certainement ses disciples lui ont dit, mais on t'a envoyé, des messagers sont venus te dire que Lazare est malade et tu restes encore là. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes. La Bible souligne, c'est lui qu'il aime. Bien-aimé, voici un homme que Jésus a tant aimé. Voici un bien-aimé du Seigneur. Si celui qu'il aime, on lui dit qu'il est gravement malade, viens rapidement. Celui qu'il aime tant, un ami personnel de Jésus, un ami de Jésus de Nazareth, était malade. Ses sœurs ont envoyé des émissaires pour dire à cet homme, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Vous comprenez, bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde. Voici un homme que Jésus aime, qui est malade, mais Jésus ne s'est pas précipité. Je voudrais que vous sachiez que Dieu fait toutes choses bonnes, mais en son temps. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Lors donc, il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous comprenez très bien. On vous annonce, on dit à Jésus, voici ton ami que tu aimes. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Toi qui nous suis actuellement, maman, est-ce que ce n'est pas ton histoire?
Là-bas, toi qui nous suis en Mauritanie, au Ghana, en Centrafrique, en RDC, au Bénin, au Togo, au Nigeria, ou que vous soyez en France, en Italie, est-ce que ce n'est pas ton histoire? Et c'est ce qui a fait que tu es désespéré. C'est ce qui a fait que tu es déçu de la foi. Tu es déçu du Seigneur. Je veux te dire aujourd'hui, au nom de l'Éternel des armées, ne sois pas déçu. Reprends courage. Reprends courage. Reprends courage, s'il te plaît. Relève ta tête. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Peut-être que tous se sont dressés contre toi. La communauté s'est dressée contre toi. Ton berger s'est dressé contre toi. Le pays tout entier peut-être s'est dressé contre toi. Des hommes à l'extérieur tapis dans le noir, des fils du diable qui ont la marque de la perdition se sont dressés contre toi. Mais je veux te dire une chose, au nom de l'Éternel des armées, lève la tête, lève la tête, lève la tête. Tu ne seras pas dans la confusion parce que ta saison arrive. Ils reconnaîtront la grandeur de Dieu, que Dieu ne t'a jamais oublié, que Dieu ne t'a pas rejeté. La Bible dit quand Jésus a entendu cela, il restait encore 2 jours. Alors si c'était nous aujourd'hui, voici ce qui a fait dire à plus d'une personne que je ne vois plus Dieu. Je ne sais pas si Dieu est dans cette communauté. Et c'est ce qui a entraîné aujourd'hui des vagabonds spirituels qui sont à la recherche du miracle instantané et qui vont d'église en église, de dénomination en dénomination, des enfants bâtards, des gens qui n'ont ni père, des gens qui n'ont ni guide spirituel, des gens qui n'ont ni conducteur spirituel, des électrons libres. Vous êtes exposés à la destruction, vous êtes exposés à la mort spirituelle. Restez dans votre communauté. Cessez d'être des vagabonds spirituels. Cessez d'être des enfants bâtards. Cessez d'être des gens qui sont des nombrilistes dont tout doit tourner autour d'eux. Restez calme. Votre problème est que vous voulez un miracle instantané. Il n'en existe pas. Restez calme. Attendez votre saison. Restez calme. Attendez votre saison. Attends ta saison. Cesse de te promener. Tu fais de la prostitution spirituelle. Cesse de te vagabonder. Tu vas tomber sous le loup ravisseur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des gens qui dévalient, qui escroquent sous le manteau de l'évangile, sous le manteau du titre de pasteur. Ils escroquent. Mais c'est à cause de vous, des vagabonds spirituels, qu'il y a eu toute cette honte ces 30 dernières années. Cette chaîne de fils du diable, de séducteurs, de menteurs dans la bergerie. Parce que vous aimez la facilité. Et vous tombez aussi sur des messagers qui aiment la facilité. Jésus est resté 2 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand il arrivait, Lazare était déjà mort. Mais il a ramené Lazare à la vie. Voici le miracle. Dieu n'est pas en retard. S'il te plaît, je m'adresse à toi. Toi qui as abattu et découragé, qui as perdu tout espoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être tu diras que ce n'est pas pur hasard que tu es tombé sur ce message. Mais ce n'est pas un hasard. L'Éternel Dieu t'aime. Il t'aime tant. Parce que la voie que tu veux emprunter n'est pas la bonne voie. Le chemin que tu veux emprunter, tu es sur le point de t'éloigner définitivement de Dieu. Tu es sur le point d'abandonner sa main. Tu es sur le point de quitter la voie du Seigneur. Et Dieu te dit, n'ose pas emprunter ce chemin. Attends ta saison. Il ne t'a pas oublié. Il est arrivé, Jésus, au moment opportun, au tombeau de Lazare, et il a ressuscité Lazare. Tu ressusciteras. Oui, tes entrailles ressusciteront. C'est vrai que des pasteurs, des serviteurs de Dieu authentiques ont prié pour toi, et tu n'as encore rien vu. Mais je voudrais te dire que ces prières vont porter. Tes entrailles vont féconder en ta saison. Il y a une saison pour tout homme. Il y a une saison pour toute église. Il y a une saison pour tout pasteur, serviteur de Dieu. N'empruntons pas des raccourcis. Ne cherchons pas à dénigrer les autres pour avoir une grande église. Ne cherchons pas l'argent en escroquant les gens, en enseignant des fausses doctrines, en nous compromettant dans l'adultère, dans le vol, dans l'immoralité, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Ne cherche pas ces choses. Ces choses ne pourront pas faire grandir ton église. Ces choses ne t'amèneront nulle part. C'est vrai que tu auras une gloire éphémère, mais tu connaîtras la honte, tu connaîtras les illusions, la confusion et la honte dans ta vie. Regarde comment certains qui ont commencé avec une vaine gloire ont terminé leur vie. Attends ta saison et ta saison sera la meilleure. Au reste, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre
que le temps de Dieu est notre temps, mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et que Dieu a prévu une saison pour chaque homme. Tant que cette saison n'est pas encore arrivée, tes efforts resteront vains. Tes efforts seront pratiquement inutiles. Mais je parle à des personnes. Je parle à une personne. Ta saison est arrivée. Et l'opprobre va quitter ta vie. La honte que tu as connue pendant des siècles, des années, cette opprobre va quitter ta vie. Alors, je vous encourage. Et comme des milliers de personnes qui nous appellent, si vous avez besoin d'encouragement, où que vous soyez dans le monde, vous avez besoin d'encouragement, alors vous pouvez nous joindre. Nous avons une cellule de relation d'aide. Nous prierons avec vous. Nous allons apporter notre contribution, notre aide spirituelle pour que vous demeuriez dans la foi, vous demeuriez dans le ministère et que vous servez Dieu et que vous adorez ce Dieu sans compromission, sans tricherie et que vous attendiez le temps de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de continuer d'apporter votre contribution pour que l'évangile pur, saint et sans tâche soit prêché sur LMTV. Nous vous aimons et continuez d'apporter votre contribution. Si quelqu'un parmi vous, vous savez au-dedans de vous que vous n'avez pas reçu Jésus, aujourd'hui même vous pouvez le recevoir. Vous pouvez faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te donne mon cœur et je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne mes manquements et mes péchés, sauve-moi de la mort éternelle, inscris-moi dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, croyez que Jésus-Christ vous a sauvé. Rejoignez une communauté où l'évangile est prêché, adorez Dieu, servez-le, et écrivez-nous pour que nous puissions continuer de prier pour vous et de vous soutenir dans la prière. Vous allez certainement voir tous ces numéros qui défilent au bas de l'écran. Et vous pourrez appeler. Et si ceux qui sont en Europe, en Occident, vous avez suivi ce message, et cela vous a fait du bien, appelez-nous et témoignez votre gratitude. Et nous allons bénir le Seigneur pour vous. Shalom.